distance. C'est vrai que ça marche reverse psychology, comme on dit. Ne brosse pas tes dents. Yep. Il y a un âge où ça marche bien. Ouais. À partir de 13 ans et demi, c'est fini. Hein. Ça marche plus. Plus vous demandez à votre conjoint qu'il vous écoute, plus... Non, vous ne demandez pas ça. Plus vous demandez... Vous avez cessé de demander ça. Plus vous demandez à votre conjoint qu'il vous écoute, moins il vous écoute. Moins il vous écoute, plus vous lui demandez qu'il vous écoute. Moins il vous écoute. Plus vous lui demandez, plus un chef d'équipe supervise son équipe parce qu'il manque d'autonomie et d'initiative et qu'il les trouve trop passifs, moins ils ont d'autonomie et d'initiative. Plus il les supervise. Moins ils ont d'autonomie et d'initiative. Plus il les supervise. Autrement dit, la réaction de l'autre pourrait-elle dépendre de l'action de l'un ? Prophétie qui s'autoréalise, en effet. Dites-moi dans une porte tournante où il y a deux personnes, qui est devant ? Qui est devant ? Personne. Personne n'est devant, parce que c'est une porte tournante. Et je prends cette analogie pour illustrer le syndrome de « mais c'est toi qui as commencé ». Si tu avais pris le temps de me répondre ce matin, je ne me serais pas fâché. Je ne t'ai pas répondu ce matin, mon amour, parce que hier soir, on a parlé d'autre chose. Si on a parlé d'autre chose, c'est parce que je savais bien que je marchais sur des œufs. Tu marchais sur des œufs, comme tu veux dire la dernière fois quand on a tenté de parler d'argent tous les deux. Mais non, mais la fois où on a parlé d'argent, j'ai été très clair avec toi. C'est ça que tu appelles clair. Tu es en retard, mon amour ? Je suis en retard. Oui, le film est commencé. C'est même plus la peine qu'on entre. D'ailleurs, aussi, c'est commencé. Mais je suis en retard parce que tu m'as demandé de faire l'épicerie. Je t'ai demandé de faire l'épicerie parce que hier, j'ai dû porter l'auto au garage. J'ai porté l'auto au garage parce que tu as eu un accident. J'ai eu un accident, tu te rappelles ? Comment tu m'as stressé ? Mais je t'ai stressé parce que c'était important que tu m'écoutes. Exemple fictif. Donc, le syndrome de « qui a commencé ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on présuppose dans notre esprit qu'il y a une cause unique. Et c'est pour ça qu'on cherche des responsables. On dit, oui, mais si le chef d'équipe n'avait pas dit ça, si cette nouvelle personne n'était pas arrivée dans l'équipe, on n'en serait pas là. Et en fait, pour l'approche systémique, c'est totalement une illusion. Parce qu'il n'y a pas de cause unique. Pour quelle raison ? Il y a toujours une cause à une cause. Et il suffit d'un échange de couple, par exemple, c'est vrai que c'est un bon exemple, pour voir l'escalade, où on s'accuse et on cherche la cause de la cause de la cause de la cause jusqu'à ce qu'il y ait un responsable et que c'est parti de quelque part. Il y a bien une racine. Mais il n'y a pas de cause unique, non, ça n'existe pas. Donc, le syndrome c'est toi qui as commencé est une illusion. Ça voudrait dire que la dynamique « j'ai raison, tu as tort » est une dynamique effectivement toxique en elle-même, puisqu'elle ne peut pas aboutir à quelque chose de constructif. Parce qu'il n'y en a pas de cause unique et qu'il n'y a personne qui a commencé en fait. Donc on est co-responsable de ce qui se passe. Ça a du sens ? Et si on est co-responsable de ce qui se passe, alors on peut se poser la question autrement, au moins de deux façons. La première, c'est qu'en effet, il est possible que j'ai obtenu dans une certaine mesure, ou une large mesure, ce que j'ai induit. J'ai bel et bien une part de responsabilité, d'avoir obtenu ce que j'ai induit, d'avoir induit ce que j'ai obtenu, une prophétie qui s'autoréalise. Et puis ensuite, là, en coaching, pour nous, coachs, ça a beaucoup d'importance,
c'est de changer d'unité de mesure. L'unité de mesure n'est plus l'individu. C'est pour ça que de rechercher les causes, les racines, l'analyse est vain, quelque part, c'est stérile. Parce qu'on tombera sur rien de réellement utile. L'unité de mesure, ça n'est plus l'individu, c'est la relation. Et si on pense la relation comme un tout, pensez un instant, mettez-vous dans cet état d'esprit. L'unité de mesure, c'est la relation, ça fait un. La réaction de l'autre, elle est largement induite par ma propre action sur lui. Et sa propre action me fait réagir. Plus l'autre me critique, plus je me fâche. Plus je me fâche, plus il me critique. Plus il me critique, plus je me fâche. Qui a commencé? Question inutile. On est parti dans un pattern relationnel. On ne peut pas discerner qui est la cause de cela, mais on est dans une dynamique où la réaction de l'un s'explique par l'action de l'autre. Et inversement.